Il y a beaucoup de non-musulmans. Il n'y a pas de doute. Et j'en ai rencontré certains qui sont confus. Et ils se posent souvent la question, mais c'est quoi ce genre de religion dans laquelle les gens de la même ville, tu vois, ne sont même pas unis sur ce jour magnifique, cette fête de l'Aïd, ou même sur le début et la fin du Ramadan. J'aimerais vraiment que vous commentiez là-dessus. Je suis d'accord avec toi que, très souvent, nous les musulmans, on se discrédite aux yeux de tout le monde. Ils se demandent quel genre de religion c'est, où les gens ne sont même pas unis. Dans la même ville, on a 2 jours différents pour l'Aïd. Parfois, on a 3 jours, aujourd'hui, demain. Alors ils se demandent, mais c'est quoi cette religion? Et pour ça, comme je l'ai expliqué dans les 2 réponses précédentes, l'islam, lui, est très clair. Mais c'est nous, les musulmans, qui sommes à blâmer. Ce n'est pas l'islam. Parce que le prophète Muhammad a été très clair. On doit être unis. Le Coran est très clair. C'est nous, les musulmans, qui sommes divisés. Le problème n'est pas dans l'islam. Le problème, il est chez nous, les musulmans. Le problème, c'est qu'on a trop de comités du Hilal. Beaucoup. Une seule ville peut avoir 3, 4 comités du Hilal. Ou bien, très souvent, il y a un seul comité, mais avec des sous-divisions. Chacune affiliée à un groupe. Donc le problème, il est chez nous, les musulmans. On a plein de comités du Hilal, chacun pour un groupe, un courant, chacun en conflit avec l'autre, ou bien un seul comité, mais divisé à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ego. Et ça se passe dans beaucoup d'endroits du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Royaume-Uni, au Pakistan ou en Inde. Et à Bombay, ça s'est produit plusieurs fois, que l'Aïd est célébré sur 2 jours différents, parfois même sur 3 jours différents. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont un problème d'ego. Si le témoin du groupe ou du comité du Hilal A vient, alors le comité du Hilal B se fâche. Ou peut-être qu'ils veulent être les premiers à faire l'annonce. Et si le comité A annonce en premier, le comité B exprès va s'opposer, juste pour prouver qu'on est plus fort, montrer qui a la plus grande audience. Et c'est une fitna. Et à cause de leur propre ego, le problème qu'on a avec la Oumma musulmane, c'est que nous, les musulmans, nous sommes troublés et on n'arrive même pas à suivre notre religion à cause de ces groupes. Donc, le vrai problème, ce sont les comités du Hilal, à cause du conflit d'ego entre eux. Et ça s'est produit plusieurs fois, dans plusieurs régions du monde. Ils choisissent délibérément d'être en désaccord. Si le groupe A annonce, le groupe B va faire exprès de dire le contraire. Donc, tu sais ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on se rassemble et qu'on dise « pas de problème ». Pour le bien de la Oumma, il faut laisser tomber l'ego. Et qu'on vienne ensemble sur une même plateforme. Et celui qui a le plus d'ego, c'est pas grave, laissons-le diriger, tant qu'on célèbre l'Aïd ensemble. Comme le prophète l'a dit, tu jeûnes quand les gens jeûnent, tu romps le jeûne quand les gens rompent le jeûne. Tu célèbres l'Aïd quand les gens célèbrent l'Aïd. Donc si on laisse tomber notre ego et qu'on se rassemble, qu'on fasse en sorte de célébrer l'Aïd ensemble, sinon ce problème ne sera jamais résolu. Avant, il y avait 2 dates différentes. Maintenant, une 3e date est apparue, à cause de ceux qui suivent l'Arabie Saoudite, ce que j'ai expliqué dans mes réponses précédentes. Maintenant, certains disent « on va suivre l'heure de l'Arabie Saoudite ». Ça, c'est un nouveau problème. Et ce problème a récemment explosé. Et maintenant, on voit qu'au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a 3 jours différents d'Aïd. Le conflit entre les comités locaux, c'est un premier problème. Et ceux qui disent « on suivra l'Arabie Saoudite », c'est un 2e problème. Donc nous, les musulmans, on devrait être comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate 3, « Tenez fermement ensemble la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. » La corde d'Allah, c'est le noble Coran et les hadiths authentiques. Donc on doit s'y accrocher fermement et ne pas être divisés. Subhanallah, ce qu'on devrait faire, c'est de ramener ce problème selon la logique du messager d'Allah. Et on voit que ce problème-là, il est très faible dans les pays du Golfe. En Arabie Saoudite, il n'y a qu'un seul comité. Et, quoi qu'ils disent, tout le monde suit. Et, heureusement, même les pays autour, que ce soit les Émirats, que ce soit Bahreïn, ils suivent l'Arabie Saoudite parce qu'ils sont dans la même région. C'est pas de grands pays. Donc là-bas, il n'y a pas de problème et on ne devient pas la risée des gens. Ils célèbrent l'Aïd le même jour. Quand ils annoncent, tout le monde suit dans le pays. Quand ils disent Ramadan, tout le monde suit. Donc ce sont les meilleurs exemples, les pays du Golfe. Nous, les musulmans, dans les pays non musulmans, on a un problème. Avec l'ego, etc. On essaie de faire différemment. C'est ça le problème. Donc on devrait suivre l'exemple des pays du Golfe. Alhamdulillah, ils sont unis. Et en ce qui concerne les musulmans, à travers le monde, il faut qu'on soit unis
dans le début du mois de Ramadan, la fin du mois de Ramadan et dans la célébration de l'Aïd. Mais les savants sont divisés. Il y a un groupe de savants qui disent que partout dans le monde, on devrait suivre le calendrier de la Mecque. Si la Mecque commence le mois de Ramadan, alors tout le monde doit commencer Ramadan. Si la Mecque termine Ramadan, alors tout le monde termine Ramadan. Et si la Mecque célèbre l'Aïd, alors tout le monde doit célébrer l'Aïd. Et ça, c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Baz. Quelqu'un lui a posé une question. Vous êtes un Saoudien qui avait voyagé en Espagne et vous avez dit que vous jeûniez selon le calendrier de la Mecque. La Mecque commence, je commence à jeûner en Espagne. La Mecque termine, je termine à jeûner. La Mecque célèbre l'Aïd, je célèbre l'Aïd aussi. Est-ce que c'est correct? Et Cheikh Ibn Baz a répondu, il n'y a pas de problème, parce que la Mecque est une ville sainte. Mais l'autre groupe de savants, eux, ils ne sont pas d'accord. Et ils disent que le moment doit être déterminé en fonction de la région. Il doit y avoir des fuseaux horaires. Comme Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, que quand vous voyez la lune, donc ceux qui voient la lune, ceux qui sont témoins de la lune, ou ceux qui sont présents chez eux, pendant ce mois-là, doivent jeûner. Et notre prophète bien-aimé a aussi dit, c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari, volume 3, livre du jeûne. Le prophète a dit, quand vous voyez la nouvelle lune de Ramadan, alors commencez le jeûne. Et quand vous voyez la nouvelle lune de Shawwal, alors terminez le jeûne. Donc selon cela, les gens de cette région doivent voir la lune. Et si cette région est commune, ça peut être une ville, ça peut être un pays entier, ou même quelques pays ensemble. Alors cette règle est correcte. Et Cheikh Ibn Taymiyyah dit qu'on ne peut pas faire jeûner tous les musulmans du monde ensemble. Et il dit aussi que, même selon les preuves scientifiques, même selon les preuves astronomiques, ce n'est pas possible que tous les musulmans dans le monde jeûnent le même jour. Parce que la lune, on ne peut pas la voir partout en même temps. Il doit y avoir une différence. Donc c'est illogique de dire qu'on devrait tous jeûner ensemble. Et le prophète bien-aimé a dit, c'est mentionné dans At-Tirmidhi, livre du jeûne, que le jeûne, c'est quand vous jeûnez tous ensemble. La rupture du jeûne, c'est quand vous rompez tout le jeûne ensemble. Et le jour du sacrifice, c'est quand tout le monde sacrifie ensemble. Donc tant que les gens de cette région jeûnent, c'est suffisant. Et quand les gens de ce pays rompent le jeûne, alors on rompt le jeûne. Parce que, comme on le voit, il n'y a aucune divergence d'opinion en ce qui concerne les horaires du soleil. Pour ce qui est de chaque jour, du moment où la journée commence et du moment où elle se termine, il n'y a aucune différence d'opinion. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, il est dit que « Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube se distingue du fil noir de la nuit. Et jeûnez jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que le soleil se couche. » Donc ici, dans la partie est du monde, le soleil se couche plus tôt. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'en Malaisie, le soleil se couche plus tôt, à Bombay, je vais terminer mon jeûne plus tôt. Donc ça veut dire que les gens de Macao aussi devraient terminer plus tôt. Et si, dans les pays occidentaux, le soleil se couche un peu plus tard, moi aussi je devrais terminer plus tard. Il y a un consensus total dans le monde entier qu'on doit suivre le coucher du soleil selon l'horaire local. Si le soleil se couche dans ta région, alors tu romps ton jeûne et tu manges. Si l'aube se lève dans ta région, alors tu arrêtes de manger et tu commences le jeûne. Il n'y a aucune divergence d'opinion. Donc comme on suit le soleil, on devrait aussi suivre la lune de la même façon. Imagine, si on célébrait l'Aïd quand la nouvelle lune de Shawwal est observée à la Mecque et qu'on célèbre l'Aïd. Peut-être qu'en Amérique, dans l'Ouest, la lune a été vue un jour plus tôt. Ça veut dire qu'ils doivent célébrer l'Aïd un jour plus tard. Et au Pakistan ou en Inde, la lune sera peut-être visible 1 ou 2 jours plus tard. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent célébrer l'Aïd pendant le mois de Ramadan? Et imagine ces gens-là, ceux qui veulent suivre le calendrier de la Mecque, ils devront jeûner même le jour de l'Aïd. En Amérique, où la lune a peut-être été vue un jour plus tôt, ça veut dire qu'ils devront jeûner le jour de l'Aïd, ce qui est haram. Le prophète a dit, tu ne peux pas jeûner le jour de l'Aïd. Donc ici, on comprend qu'on doit suivre la même règle que celle qu'on suit pour le soleil. Sinon, il y aura un grand chaos et ce ne sera pas du tout praticable. Et
Beaucoup de gens disent, mais comment c'est possible que des musulmans dans différentes parties du monde aient l'Aïd à des jours différents? C'est normal. On est habitué à avoir des horaires différents pour le soleil. Quand il fait jour en Inde, il fait nuit en Amérique. On ne dit pas, mais comment c'est possible? C'est la nuit là-bas et le jour ici. On ne dit pas, oh, mais c'est stupide, les gens ne sont pas unis. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. L'horaire du soleil change et dans le monde entier, il y a 24 heures de différence, de 0 minute à 24 heures. Ça dépend dans quel fuseau ou dans quelle longitude se trouve ta région. Si c'est la même longitude, alors les horaires seront les mêmes. Et la Terre est divisée en 360 degrés, 360 longitudes, et chaque longitude crée une différence de 4 minutes. Donc si tu voyages de 15 longitudes, alors il y aura une différence d'1 heure. Donc 360 divisé par 4, ça donne 1440 minutes, ce qui équivaut à une journée complète. Donc le monde est divisé en fuseaux horaires. Maintenant, pour faciliter la vie, pour que ce soit plus simple, ce qu'on fait, c'est que même si l'Inde a plus de 15 degrés de longitude, eh bien le temps reste commun. Ils prennent un point central et ils disent que ce soit Bombay ou le Gujarat à une extrémité de l'Inde ou l'Assam à l'autre extrémité de l'Inde. Eh bien ils suivent tout le même horaire. Ils prennent l'heure centrale. Mais dans des pays comme les États-Unis, la largeur est beaucoup plus grande. Elle dépasse 30 degrés, donc l'écart horaire peut dépasser 2 heures. Mais ils ont environ 4 fuseaux horaires. L'heure à Los Angeles est 2 heures plus tôt que l'heure à New York. Donc ça change. Et là-bas, imagine qu'une personne appelle depuis New York vers Los Angeles et il s'étonne. Là-bas, ils sont 2 heures plus tôt, mais c'est comme ça que les fuseaux horaires sont faits. Et les gens vivent avec ça. De la même façon, les gens ne réalisent pas que, en ce qui concerne la Lune, selon les preuves scientifiques, la nouvelle Lune peut varier d'1 à 2 jours. C'est scientifique. Ce n'est pas possible que la nouvelle Lune apparaisse partout dans le monde le même jour. Ce n'est pas possible. C'est anti-scientifique. Et j'ai parlé à un scientifique spécialisé en astronomie. C'était à Londres, où je me trouvais, et il m'a dit que 1 ou 2 journées de différence, c'est normal. Parfois, il peut même y avoir une différence de 3 jours pour l'observation de la Lune. D'une partie du monde à l'autre, il peut y avoir une différence de 3 jours. Et une fois tous les siècles, ça peut même aller jusqu'à 4 jours. Ça peut arriver, je ne sais pas, peut-être une fois tous les 1000 ans. Mais normalement, une différence de 1 ou 2 jours, c'est courant. La nouvelle Lune ne peut pas être visible le même jour partout dans le monde, de la même façon que le Soleil ne peut pas se lever le même jour partout dans le monde. Donc ici, les gens ne réalisent pas que célébrer l'Aïd le même jour dans le monde entier, ce serait pas scientifique. Et ce serait aussi contraire à l'islam. Parce que pour que ce soit valide, il faut avoir 2 témoins visuels. Et seulement quand 2 témoins voient la Lune, comme l'a dit le prophète bien-aimé, alors les gens de cette région peuvent célébrer. Ce qu'on peut faire pour la commodité, c'est que plusieurs villes voisines aient une même zone d'observation, ou qu'un pays entier ait une zone commune pour l'observation de la Lune, ou même que quelques pays proches qui tombent dans la même région partagent une même zone. Mais dans le monde entier, ce n'est pas possible. Et ce n'est même pas scientifique. Donc je suis d'accord avec Cheikh Ibn Taymiyyah et Cheikh Al-Uthaymin quand ils disent que ce n'est pas possible d'avoir l'observation de la Lune dans le monde entier le même jour. Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière, lire le Coran dans sa langue d'origine. Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne, l'arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement et tu n'es pas seul dans cette aventure. Plus de 14 000 personnes ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, alors clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé.